Hem, Bonsoir et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir à notre séance aujourd'hui puisque, j'aimerais bien qu'avec cette séance, nous commençons un travail un petit peu différent, et un travail que nous allons continuer encore au moins tout le mois de février, on va voir par la suite, comment ça se déroule, comment on le sent ensemble, surtout selon notre besoin collectif. J'ai toujours des choses que j'ai très envie de partager avec vous, mais j'ai surtout envie de les partager d'une façon qui s'harmonise avec notre besoin collectif dans ce groupe. Et j'imagine que ce groupe, c'est un petit peu un échantillon du public en général, de ceux qui sont aussi en train de visionner ces YouTube par la suite. Et ce que nous avons remarqué récemment, c'est un besoin de votre part, de la part aussi de d'autres personnes qui nous ont contactés, heu, des messages encore plus rassurants que ceux que nous avons déjà reçus. Et ma foi, j'essaie de faire des séances qui sont particulièrement, rassurantes et qui renforcent notre paix intérieure et notre force intérieure. Mais il faut constater aussi que, les séances que nous avons fait depuis le début de l'année, et ça fait, je pense, 8 séances, j'ai mis l'accent, c'est vrai, sur la mise en évidence de certaines contradictions intérieures dans le but de renforcer notre désir de tout d'abord de les comprendre. D'où viennent ces espèces d'inconsistances ou incohérences dans notre esprit où nous disons d'un côté, nous voulons la paix intérieure, de l'autre, nous nous laissons aller dans toutes sortes de dérives, de dérangements, de peur, de sentiments d'indignité ou sentiments d'expression de colère, etc. Euh, j'ai mis le doigt un petit peu sur plein de ces contradictions pour qu'on apprenne ensemble à renforcer notre cadre de référence, notre façon de comprendre ce qui est en train de se passer en nous, pour que nous puissions gérer ce qui risque de se passer cette année. C'était ça mon but. De regarder ce qui est en train de se passer en nous déjà, pour que nous en servions heu, pour pouvoir, nous adapter et développer la capacité de nous adapter à ce qui peut se passer cette année en termes d'événements, pas très agréables. Mais c'est vrai qu'à force de devenir assez clair par rapport à nos réactions actuelles de ce qui est en train de se passer et notre difficulté de vraiment trouver la paix avec tout ceci, je crois que, tout ce travail nous a poussé un petit peu dans nos retranchements et dans une certaine difficulté d'accueil, une difficulté de rester avec une profonde bienveillance par rapport à ce que nous traversons. Et on pourrait dire qu'il y a eu tellement de différents événements, perturbateurs ou événements, dérangeants, qui se passent autour de nous sur plein de différents plans, que ce soit sanitaire, économique, social, restrictions, politiques, environnementales, et cetera. Hem, que c'est presque comme s'il y a eu un tsunami de différentes difficultés, différentes crises, différentes vagues de dérangements, et si ce n'était pas notre cas, que ça nous affectait personnellement, alors, nous étions aussi, puisque nous sommes en relation avec d'autres personnes, nous étions peut-être aussi dérangés par ce qui se passait dans la vie d'autres personnes. Donc ce n'est pas simplement nos propres difficultés que nous essayons de gérer, mais aussi, de mettre, dans un cadre de bienveillance ce qui se passait dans la vie d'autres personnes. Et je pense pour un certain nombre d'entre nous, ça commence à y être vraiment un travail un petit peu compliqué. Donc alors, ce que je propose pour ce soir et pour un certain nombre de séances, c'est que nous reculons dans un espace de bienveillance, si, heu,
si claire, si forte, euh, et si pure, que nous allons rebâtir un peu notre socle de paix intérieure, notre socle de sagesse intérieure, qui va nous aider d'avancer par la suite. Donc, l'objectif n'est pas d'aller vers nos difficultés, aller vers nos contradictions, vers nos différentes choses qui nous perdurent en ce moment, mais plutôt de nous poser et de trouver un endroit où nous pouvons nous poser pour enfin juste nous reposer un petit peu, nous placer dans cet endroit que j'ai appelé lors de la dernière séance, cette vaste océan de bienveillance qui est une actualité, qui est une constante dans l'existence, qui est là avec nous à chaque instant. Cette bienveillance qui est l'amour de Dieu, l'amour présent dans l'unité parfaite. Un croix miracle est un système de pensée, une spiritualité basée entièrement sur l'idée qu'à la fin de l'existence, il n'y a que cette unité exceptionnelle qui est une condition, une dimension d'amour parfait et de paix immuable, une unité que nous appelons aussi dans le langage symbolique d'une croix miracle, la présence de Dieu. Nous appelons aussi cet endroit où nous demeurons ensemble au sein de l'unité, au sein de Dieu, le ciel. Donc, voilà notre direction maintenant vers l'océan de bienveillance. Et pour commencer, j'aimerais bien vous lire une petite méditation pour nous mettre un petit peu en condition, pour nous préparer pour ce qui est à suivre. Donc, si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Je vais juste vous lire 2 paragraphes de cette magnifique leçon, la 265, ce qui va déjà nous donner une idée de ce qui nous attend une fois que nous arrivons au bord de cet sublime océan. Si vous voulez inspirer juste une fois. Et juste vous poser ici avec nous, dans notre famille. Nous avons l'habitude de venir maintenant 2 fois par semaine, un lieu de confiance, de sécurité, notre sanctuaire virtuel, notre sanctuaire en ligne. Et voilà la leçon 265. La douceur de la création est tout ce que je vois. J'ai certes mal compris le monde, parce que j'ai posé sur lui mes limitations et mes besoins, et les ai vus là qui me regardaient, comme ils semblaient imposants. Et comme je me trompais en pensant que ce que je voulais était dans le monde plutôt que seulement dans mon esprit. Aujourd'hui, je vois le monde dans la douceur céleste dont resplendit la création. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de colère en lui. Qu'aucune apparence de mes défauts et de mes exigences n'obscurcisse la lumière du ciel qui luit sur le monde. Ce qui est reflété là est dans l'Esprit de Dieu. Les images que je vois reflètent mes pensées. Or, mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Ainsi, je peux percevoir la douceur de la création. Pardon. Ainsi, je peux percevoir la douceur de la création. Et oui, comme selon cette leçon, quand je me trompais où est-ce que c'était marqué là?
j'imposais ou est-ce que j'ai posé sur lui mes limitations et mes besoins et je les ai vus là qui me regardaient. Et maintenant, ce que nous voulons essayer de comprendre, c'est qu'il n'y a aucun problème à avoir des limitations et avoir des besoins, parce que en avons beaucoup parlé, et nous allons en avoir encore un certain temps, encore même longtemps, comme nous allons découvrir dans cette séance ce soir. Et notre but est de n'avoir aucun problème à avoir des limitations et des besoins avec comme conséquence, quand on a toujours des limitations, des attentes et des besoins, des pensées pas toujours très gentilles quand nos attentes et nos besoins ne sont pas satisfaits. Donc, voilà ce que nous allons essayer de comprendre comment avoir des limitations et des besoins, ne pas en faire un problème, comprendre d'où ça vient, mais ne pas en faire un problème. Donc, la ligne directrice que nous allons utiliser pour cette séance et dans l'avenir maintenant est cet extrait du cours que je vous ai déjà lu à différentes reprises, mais particulièrement adapté, particulièrement pour cette séance, c'est particulièrement important. Voilà qui vient du chapitre 15, mais tous les extraits que je vous lis ce soir, je vais mettre dans le descriptif de la vidéo. Ne vous en faites pas pour ça, n'essayez pas de les noter. Je vais vous lire. La condition nécessaire de l'instant saint. L'instant saint, c'est un instant où nous reconnaissons, nous avons l'opportunité de reconnaître la pureté en nous, la sainteté en nous, la divinité en nous, la, notre, la vérité de notre être pur et associé et identifié avec Dieu et l'unité parfaite. L'instant saint est notre objectif, c'est de vivre une série d'instants saints dans lesquels nous avons l'opportunité de nous souvenir de notre réalité dans l'unité, de ce que nous sommes dans cette unité parfaite. Donc, c'est ce qu'un courant miracle appelle l'instant saint. Et ici, nous lisons, la condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Voilà, je vais le relire. La condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. C'est une phrase tellement importante, qui semble peut-être simple, mais elle peut avoir un tel impact sur nous, sur toute notre pratique et toute notre façon d'approcher notre chemin et notre rapport avec nos difficultés. Ici, on est en train de nous dire, pour venir à cet instant exceptionnel où nous allons faire une rencontre avec la divinité, avec la perfection, avec l'unité, avec notre propre sainteté, on ne nous demande pas d'être pur. On ne nous demande pas déjà être pur pour pouvoir accéder à cet endroit. On peut avoir des pensées impures. Et pensées impures, il faut pas en faire une grande histoire, c'est simplement une pensée négative. Une pensée de dérangement, de manque, de besoin, de jalousie, même de peur, de tristesse, de colère, de culpabilité, de honte, d'abandon, de trahison, etc. Tout cela, on peut dire, c'est des pensées impures qui appartiennent à notre esprit faux, l'esprit séparé. Donc, nous devons nous réjouir vraiment à l'écoute de cette idée-là. Il nous dit, vous pouvez avoir des pensées impures. Et c'est un petit peu la ligne que je voudrais qu'on accepte pour nous maintenant, qu'il n'y a aucun problème à avoir des pensées impures, avoir des pensées négatives, avoir des difficultés, des limitations, avoir de la colère, la peur, la tristesse, la honte, etc. Il n'y a aucun problème, on ne nous demande pas d'être dépourvu de négativité pour venir à cet instant exceptionnel, à l'instant présent, l'instant saint. La deuxième phrase de cette couplet,
c'est aussi puissant. Il nous et qui et nous dit: «Mais cela requiert, par contre, que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder». Donc je vais lire les 2. «La condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder». Donc, première phrase, c'est l'acceptation de nous tels que nous sommes, pour utiliser, bon, la phrase d'une publicité, publicité de McDonald's, on peut venir comme on est, et donc sans restriction, habillé comme on est. Heu, donc on n'a pas besoin de faire un travail préalable de purification, de nettoyage avant de venir à cet instant où on va nous donner ce que nous avons oublié. On va nous restituer le souvenir de ce que nous sommes. Mais par contre, pour que l'instant saint soit efficace pour nous et son pouvoir pour nous, il faudrait qu'on 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 soit prêt à, à ce que ces pensées nous soient enlevées. Il faut qu'on soit disposé, à ne plus les garder. Voilà. Il ne faut plus qu'on soit attaché à ces pensées de négativité, à ces pensées de culpabilité, honte, colère, peur, tristesse, et cetera, pour que l'instant saint soit efficace pour nous, que ça marche pour nous, pour le basculement, heu vers l'esprit juste, marche pour nous, pour que le miracle ait lieu. Le miracle est nul autre simplement que le basculement en dehors du système de pensée de l'ego vers de la séparation, dans la pensée, le système de pensée du Saint-Esprit, de l'Esprit juste et de l'unité, voilà. Hem, donc maintenant, essayons d'intégrer ces 2 idées au lieu de juste les écouter, comme une information supplémentaire, parce que je vous ai donné pas mal informations déjà dans différentes séances, mais l'objectif est toujours d'aller à la source de cette de ces idées et d'essayer de s'imprégner avec. Donc tout d'abord, essayez de ressentir qu'il n'y a aucune question ici d'être dépourvu de vos limitations et de vos difficultés avant de venir à cet instant de guérison. Toute l'idée de la guérison, c'est de nous aider avec nos limitations. Donc il y a absolument personne et rien qui attend qu'on soit déjà à un certain niveau, avant de venir. Mais par contre, la petite chose qu'on va nous demander, c'est de bien réfléchir si nous voulons garder ces pensées, ces sentiments, ces émotions, et ces croyances, ces expériences négatives. Est-ce que nous voulons les garder vraiment? C'est là où ça peut poser une certaine difficulté, mais nous allons regarder ça à un autre moment, c'est pas pour ce soir. Hem, donc, pour bien ancrer cette idée dans notre esprit, j'ai envie de faire avec vous une petite, un petit exercice qui s'appelle le sac de nos pensées impures. Hem, donc, on peut imaginer qu'on a un sac et on va simplement devenir conscient de toutes les pensées qu'on veut, ces pensées impures qu'on veut mettre dans ce sac. Alors, si vous avez envie de participer avec moi, dans le fil de chat, vous pouvez ajouter, vous pouvez nous aider à savoir quel genre de pensée vous avez envie de mettre dans ce sac, ou le genre de pensée que vous gardez dans votre sac. Parce que ce n'est pas forcément une question de nous en débarrasser maintenant. On a tous notre sac de pensées impures, je veux dire, pensées négatives, les pensées avec lesquelles nous ne sommes pas, contents. Les choses que vous pensez qui sont toujours un obstacle ou une difficulté pour vous. Quels sont le genre de choses que vous avez envie de mettre dans votre sac? Parce que je vais vous dire ce que nous allons faire avec ce sac. Nous allons aller à une fête. Nous allons aller à une fête. C'est la fête des pensées impures.
Oui, vous ne saviez pas, mais ce genre de fête s'organise, bien sûr d'une façon clandestine en ce moment. Mais oui, la fête des pensées impures. Et chacun, par contre, doit venir avec son sac. Si vous n'avez pas votre sac de pensées impures, je suis désolé, vous êtes recalé à la porte. Donc, soyez sûr que vous en avez dans votre sac parce on va regarder à l'entrée. Donc, pour faire la fête avec nous, il faut avoir au moins certaines pensées, soi-disant impures, négatives dans votre sac et on va faire la fête ensemble. D'accord? Donc, je vais essayer de lire certaines de vos contributions, de ce que vous avez mis dans vos sacs. Je peux lire des pensées de jalousie, de réussite financière et sociale. Oui, il y a une jalousie par rapport à une proche, euh, 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 une relation particulière, une autre personne qui aimerait bien mettre dans ce sac une relation particulière avec son conjoint et avec sa fille aînée. Une autre personne, les pensées de petitesse, de ne jamais être efficace ni parfaite. Une autre personne qui aimerait mettre sa rancune dans un conflit familial. Euh, euh, encore une autre personne, son impatience, sa gêne, ses attentes, les jugements, jalousie, culpabilité, colère, devoir familial, sentiment de honte, de colère familiale. C'est parfait, mais je sais, c'est juste le début, c'est le petit sommet de l'iceberg. Sachez ou souvenez-vous que de toute façon, on sait tout déjà. On sait tout déjà sur vous. Ouais. On va parler de notre guide plus tard, notre grand frère ou notre grande sœur. Et puis, vous pouvez être sûr que cet être sublime qui est toujours là avec vous, vous connaît déjà. Vous connaissez extrêmement bien et c'est exactement ce qui se passe chez vous. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de tout étaler ici si vous n'avez pas envie, mais une petite contribution, ça sera bien aussi pour que les autres puissent voir, ils ne sont pas seuls. Chacun pense être seul dans ignominie, dans la honte de son fort intérieur où il pense cacher des choses qui ne doivent pas être vues par les autres. Donc, et ça nous fait un grand bien à nous tous de savoir que nous cachons tous quelque chose, des pensées dont nous ne sommes pas fiers. Et dans un cours miracle, plus nous jugeons ces pensées, plus cela leur donne de la puissance dans notre esprit. Donc l'idée est au moins d'admettre ce que nous n'aimons pas en nous et après d'enlever le jugement. Voilà. Donc, une façon de le faire, c'est avec ce genre d'exercice. Donc, sentiment de honte et de colère familiale, de croyance dans au sacrifice. Il y a une autre personne, merci Guicard. Tu racontes des histoires, regarde-toi, depuis le temps que tu dis ces histoires, tu as toujours les mêmes problèmes que les autres, d'accord. Quelqu'un qui pense qui n'est pas très intelligent. J'aime bien l'idée de la fête des anciens impurs et non d'humour, ouais, merci. Colère, accusation injustifiée, pensée, auto-jugement, haine, tristesse, peur de souffrir, auto-jugement encore, manque de vraie compassion. Quelqu'un qui a honte un petit peu de son inculture dans différents domaines, il aimerait bien voilà, avoir plus de connaissances dans différents domaines. Donc, la peur de l'avenir, rancœur, jalousie, pensée d'injustice, se sentir ridicule, manque de confiance en moi. Je ne sais pas si vous avez mentionné beaucoup colère. Est-ce que vous avez mis colère dans votre sac? Ça, c'est toujours bien. Nous pouvons aussi mettre tristesse, pas dans le sens qu'on a honte de notre tristesse, mais plutôt on peut penser qu'il faut être dépourvu de tristesse avant de venir à un instant sain. Donc, tout ce que vous pensez avoir besoin d'accomplir avant d'arriver à un instant de perfection, tout le travail que vous pensez que vous devez faire, on va le mettre dans le sac aussi. Tout ce que vous retenez contre vous,
et vous vous dites: «Je n'y suis pas encore. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas encore le niveau. Il faut que je travaille ceci et cela avant de pouvoir prétendre à être un être spirituel ou un être éveillé ou même un étudiant sérieux de la spiritualité. Tout cela, voilà, si vous avez des chagrins du passé, les blessures, vous pouvez les mettre dans votre sac. Incapacité, je continue à lire, à accepter ce qu'il y est, faire semblant pour plaire, se mettre en avant pour avoir de la reconnaissance et de l'attention, honte de ne pas avoir de vrais talents, l'incapacité à accepter ce qui est, voilà, sensation d'abandon, de proche colère, amertume, peur des autres, du monde, parfois sentiment d'abandon, de tristesse et de désespoir. Je me trouve dans tout ce que tout ce que vous dites, dit une personne. Ne pas réussir à guérir mes acouphènes, un problème physique pour une personne. Devoir faire des efforts, pas envie de travailler, hem, difficulté à accepter ce qui est sentiment de solitude, penser de ne pas être dans l'amour, des regrets, se sentir indigne de l'amour, ne pas croire en elle-même. Hem Sentiment d'être injustement traité, pas reconnu, se juger soi-même, regret pour ses actions, c'est excellent. Merci, chers amis. Vous avez fait vraiment un grand effort. Merci beaucoup pour ce partage parce que je vous promets qu'il y a beaucoup de gens par la suite qui qui sont en train de vous remercier et qui vont vous remercier pour votre franchise. Parce que vous imaginez bien, nous avons tous nos secrets, des choses dont nous avons honte, dont nous ne sommes pas fiers. Et l'information absolument clé ici, c'est que le problème n'est pas ce qui est dans notre sac. Le problème est notre jugement de ce qui est dans notre sac. Et nous allons revenir sur ça maintes et maintes fois jusqu'à ce que ça soit vraiment clair pour nous tous. Hem, Nous pouvons avoir autant de pensées, de dualité, difficultés dans la dualité que nous voulons. Là où Là où ça coince, c'est quand nous jugeons ce qui est dans notre sac. Et alors, pour commencer hem, à défaire un petit peu le trop sérieux de tout le jugement que nous avons mis sur nos affaires dans nos sacs, il va falloir maintenant que nous mettons notre sac. Donc vous pouvez imaginer que vous êtes en train de mettre toutes ces affaires, toutes ces, toutes ces pensées impures et soyez sûr que vous avez mis tout ce que vous voulez, puisque maintenant nous sommes en route pour la fête. Mettez tout cela dans votre sac et peut-être bien le ficeler un petit nœud pour qu'il n'y a rien qui s'échappe. Mettez ça sur le dos. Maintenant, je vous regarde un par un, une par une. Quand vous venez maintenant, vous entrez par la porte. Et je vous invite, j'ai refusé bien sûr personne, parce que tout le monde a été, s'est bien équipé de son sac plein de pensées impures. Et maintenant, mais je vous demande, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse la fête ensemble? Vous pouvez aussi me dire dans les petits messages ici. Une suggestion, c'est on peut gonfler nos sacs d'air pour que ça flotte et on peut commencer à jeter ces sacs de pensée impurs, un peu comme les ballons gonflables, les ballons à la plage. On peut jouer au volley avec nos sacs de pensées impures. Et vous allez voir que qu'il n'y a aucune lourdeur, il n'y a aucune lourdeur maintenant dans dans ces sacs, avec ces pensées. Tout l'idée, tout ce que nous pouvons faire, il n'y a aucun problème d'avoir le plus gros sac. On peut même regarder qui a le plus gros sac, mais c'est un peu difficile puisque techniquement parlant, puisque nous sommes toujours une unité, nos sacs sont exactement de la même taille et qui contiennent exactement la même quantité de défauts, de limitations et de pensées négatives. Je vois que vous vous donnez à cœur joie ici pour me dire ce que nous pouvons faire avec nos sacs à notre fête.
Donc, faire un feu de joie et les jeter dedans et danser tout autour. Ah, j'aime bien, ça c'est vraiment bien. Faire un feu de joie, tout brûler, on peut faire une méga pinata et et taper dedans. Mettre les sacs dans un grand feu, le feu purificateur. J'aime l'image des ballons qui s'envolent avec légèreté. Laisser les sacs s'envoler vers le ciel. Ensuite, on brûle tout, danser et chanter aussi. Ou on peut peut-être faire des lanternes chinoises, je pense que ça s'appelle. On met un petit feu en dessous et on laisse flotter et s'envoler. L'essentiel ici, c'est que nous allégeons notre histoire de souffrance et de honte et de lourdeur autour de ce qui est dans notre sac, à savoir que nous avons tous un sac de pensées impures et personne ne nous demande de vider notre sac, d'avoir un sac vide avant de venir à la fête. L'idée, c'est justement de venir à la fête pour qu'on peut nous aider à alléger alléger de ce qui est dans notre sac. Bien sûr, la grande question est, est-ce que vous êtes attaché à votre sac? Est-ce que vous êtes attaché à votre sac ou est-ce que vous pouvez enfin vous en débarrasser et vous pouvez laisser quelqu'un ou un autre être ou une présence vous aider à alléger votre chemin et alléger votre fardeau? C'est ça notre grand besoin maintenant. Nous avons regardé dans nos esprits récemment et nous avons trouvé des contradictions, les contradictions que nous avons jugées. Maintenant, nous sommes ici ce soir pour apprendre. Nous pouvons avoir autant de contradictions que nous voulons et nous pouvons rester légers dans la prise de conscience de notre condition intérieure, de nos contradictions. C'est tout l'idée, c'est de devenir aussi léger que possible avec notre condition intérieure au lieu de le juger. Puisque le problème au départ, la dualité reste dans notre esprit puisque c'est ancré par deux pensées. Une première pensée qui dit: «Tu t'es séparé de l'unité parfaite. C'est réel. Tu l'as réussi». C'est la première chose que ça soit une réalité, mais ça n'a pas suffi de pouvoir bloquer la dualité dans notre esprit puisque nous nous sommes dit: «Bah, la dualité n'est pas si intéressante que ça en fait par rapport à l'unité». Dans l'unité, j'avais tout, dans la dualité, j'ai beaucoup, beaucoup moins, voire vraiment très, très peu. Donc qu'est-ce qui m'empêche de retourner vers l'unité? Et maintenant, l'ego en nous qui est très, très philo et qui voulait qu'on continue avec l'expérience de la séparation de dualité, nous a dit: «Ben, va falloir que je trouve une manière de bloquer son retour à l'unité». Donc il nous a dit: «Ben non, mais tu ne peux pas retourner vers l'unité». On s'est dit: «Pourquoi?» Il a dit: «Puisque l'unité ne t'aime plus». On a dit: «Mais pourquoi?» Puisque le fait d'avoir voulu la dualité était une attaque haineuse contre l'unité et ben voilà. Alors on s'est dit: «Mais est-ce vrai?» Il a dit: «Mais absolument, c'est vrai». Donc le problème au départ n'était pas la pensée de dualité, n'était même pas l'envie de dualité. Le problème qui a ancré la dualité dans notre esprit, c'était le jugement de ce qui était dans notre sac. C'était le jugement de la pensée de la séparation et de la pensée d'attaque et la pensée de haine. Nous avons jugé quelque chose qui n'existait même pas, puisque la pensée de la séparation n'a jamais véritablement eu lieu. Et c'est ce genre de légèreté qu'on nous demande d'avoir maintenant. C'est de voir que nous faisons une immense histoire pour un problème qui n'a jamais existé. Voilà. Et ça va nous prendre un certain temps d'atteindre ce genre de légèreté pour la simple raison que une partie de nous aime beaucoup la lourdeur. Aime beaucoup la lourdeur, puisque à l'intérieur de la lourdeur, il y a notre particularité. Voilà. Nous arrivons à exister avec nos propres histoires, dans, avec le sac sur notre dos. Sans le sac, nous ne sommes pas tout à fait la même personne. Voilà, nous devenons pur esprit. Voilà. Donc le sac, quelque part, nous ancre dans notre particularité.
Donc, on doit se méfier quand on dit: «Beh, je veux me débarrasser de tout instantanément et ça va tout partir». Ça risque de rester avec nous encore un certain temps, simplement parce qu'une partie de nous reconnaît que, i un certain attachement à ce qui est dans notre sac et nous posons notre sac entièrement, uniquement quand nous le voulons et pas avant. Quand nous nous sentons tellement à l'aise, avec l'idée de ne pas faire une grande histoire de la séparation, de la dualité et tout ce qui va avec. Hem, pour avancer un petit peu plus loin maintenant, hem, je sais que, le sac, heu, le sac sur le dos, nous l'associons avec nous-mêmes. Nous avons l'impression que c'est nous-mêmes. Et je sais que certains d'entre nous n'aiment pas la personne que nous sommes, et aimeraient bien peut-être être une autre personne ou au moins ne pas être la personne que nous sommes. Sauf que nous voilà, c'est la personne que nous sommes et nous sommes au point maintenant où nous allons devoir faire la paix avec le fait: «C'est nous. Moi, c'est ce que nous pensons être. C'est mon sac». Et nous pouvons nous approprier de notre sac et dire: «Bah oui, c'est mon sac». Ouais, et je peux faire la paix avec mon sac de contradictions, mon sac de pensées impures. Je peux faire la paix avec ce que je pense être. Plus j'arrive à faire la paix avec ce que je pense être, plus je libère une place dans ma vie où ce que je suis réellement peut naître dans mon esprit. Et si vous êtes un fan d'Oscar Wilde, vous vous souvenez peut-être qu'il a dit, «Soyez vous-même, de toute façon, tous les autres sont déjà pris». Donc sur ce petit ton humoristique, on comprend que de toute façon, on n'a pas le choix. On doit assumer être nous-mêmes, et maintenant ce que nous allons essayer de faire, c'est de trouver une façon plus paisible de le faire. Hem C'est là où nous pouvons voir que nous sommes rendus à cette fête et il y avait, plein d'autres personnes, à cette fête, mais cette fête a été aussi organisée par quelqu'un qui a notre, qui a notre plus grand intérêt au cœur. Quelqu'un avec, ouais, on peut dire un autre avec un A majuscule, hein, et nous pouvons maintenant parler de notre guide, de celui qui nous aime au-delà de tout. Heu, peu importe la façon que vous concevez cet autre qui vous aide à l'intérieur, qu'il soit un guide, un grand frère, un ange ou juste une présence ou juste même un champ énergétique. Nous avons nous avons besoin sur ce chemin de symboliser ou de représenter une aide qui vient de dehors, qui vient de notre endroit. Heu, dans un cours miracle, nous utilisons les symboles de Jésus et du Saint-Esprit, mais vous êtes libre d'utiliser les symboles qui correspondent à votre spiritualité. L'idée est de trouver une aide à l'intérieur de vous qui parle de ce que vous êtes vraiment au-delà de tout ce que vous considérez comme votre petit soi, votre petit être, hein, avec ses défauts, avec ses difficultés, avec ses imperfections, ses contradictions. Il y a un autre, avec un A majuscule, ce guide qui parle de votre réalité, de votre sublime réalité, qui essaie de vous aider à vous souvenir de cette sublime réalité que vous êtes au-delà de votre petit soi. Nous n'avons que 2 voies que nous pouvons suivre. La voie de l'ego et de la séparation ou la voie de notre guide qui est la voie de l'unité parfaite, la voie de notre propre parfaite réalité. Il n'y en a que 2 et tous les jours, nous sommes en train d'écouter l'un ou l'autre en alternance. Hem, nous ne sommes jamais seulement et uniquement dans une voie.
Nous partageons tous notre existence ou notre conscience entre ces 2 présences. Et là, maintenant, je vous invite de vous rendre, de vous souvenir, vous rendre compte que chaque fois que vous êtes triste pour ce que vous trouvez dans votre sac, il y a une autre partie de vous, il y a votre grand frère qui essaie de vous rappeler que vous n'êtes pas ça. Ce n'est pas votre réalité. Nous pouvons être le petit soi autant que nous voulons. Nous n'allons jamais réussir à l'être complètement. C'est impossible. Juste dans un monde d'illusion, oui, ouais, mais pas en réalité. Là, j'ai envie de vous lire un magnifique passage que j'ai trouvé dans le livret Le chant de la prière et que très curieusement, Patricia est tombée dessus tout à fait par hasard, Patricia, ma femme, ce matin. Donc, et s'est écarquillé, ses yeux se sont écarquillés quand je lui ai dit le passage que j'allais lire. Il a dit, non, mais j'hallucine. C'est exactement ce que j'étais en train de lire ce matin. Donc, quelque part, on a dû ressentir le besoin de lire le même passage et ça nous avait beaucoup affectés tous les deux. Donc, je vous demande juste de vous reposer encore dans cette idée, dans la lecture de ce passage que je vous lis pour nous rappeler que au-delà de tout ce que nous pensons vivre ici, tout ce que nous pensons être nos défauts, nos limitations, nos contradictions, il y a un autre être que nous sommes et notre vie que nous sommes, que nous vivons pleinement dans une autre réalité, une autre dimension qui est une dimension réelle. On ne parle pas de l'imagination maintenant. C'est notre réalité. Tout ce que nous pouvons faire pour nous souvenir de cette autre réalité nous ferait vraiment le plus grand bien et nous avancerait bien sur le chemin. Voilà. Ça vient du chant de la prière, section 3, partie 4, paragraphe 6. Mais je vais vous le mettre aussi dans le descriptif de la vidéo. Venez à moi, mes enfants, encore une fois, sans de telles pensées tordues sur le cœur. Vous êtes encore saints de la sainteté qui vous a enfanté en une parfaite impeccabilité et qui vous entoure encore des bras de la paix. Rêvez maintenant de guérison. Puis, levez-vous et déposez tout rêve à jamais. Tu es celui que ton Père aime, qui n'a jamais quitté sa demeure ni erré dans un monde sauvage, les pieds sanglants, le cœur lourd et endurci contre l'amour, qui est la vérité en toi. Donne tous tes rêves au Christ et laisse-le être ton guide vers la guérison, qui t'emmène en prière au-delà des tristes portées du monde. Tu es celui que ton Père aime, qui n'a jamais quitté sa demeure ni erré dans un monde sauvage, les pieds sanglants, le cœur lourd et endurci contre l'amour qui est la vérité en toi. Donne tous tes rêves au Christ et laisse-le être ton guide vers la guérison, qui t'emmène en prière au-delà des tristes portées du monde. Maintenant, j'ai envie de vous demander de réfléchir à la contradiction que vous avez trouvée l'autre jour. Je vous ai demandé à 2 reprises maintenant, pensez à un problème que vous risquez d'avoir dans le monde, un instant de quelque chose qui vous qui vous irrite, qui, vous impatiente, qui vous contrarie, la tristesse, la peur. Essayez de trouver, juste pour un instant, une contradiction, une situation qui vous dérange, une situation que vous savez quelque part ne devrait
pas vous déranger ou ne devrait plus vous déranger si vous étiez dans votre sanctuaire intérieur, si vous vous souveniez de votre esprit juste, de votre grande soi. Vous savez que votre grande soi peut vivre ici dans ce monde dans la plus grande paix et la plus grande bienveillance pour tous et pour toutes. Si vous n'êtes pas encore ce grand soi, vous vivez effectivement encore avec une contradiction. D'un côté, nous voulons la paix et la bienveillance. De l'autre, nous n'y arrivons pas dans telle ou telle situation. Maintenant, je vous invite de juste tenir dans vos mains cette contradiction, si vous voulez, et ne pas avoir un problème avec elle. De le tenir tendrement dans vos mains et vous tenir tendrement en même temps. De voir que vous pouvez avoir ces contradictions, ces difficultés. Vous êtes toujours cet être aimant dont nous venons de parler, en rapport avec le Christ, avec votre guide. Vous l'êtes toujours, peu importe ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que vous gardez dans votre esprit encore comme rancœur, comme blessure, comme agressivité, comme manque de paix. Vous êtes cet être parfait, toujours. Et il y a la place dans l'amour pour votre difficulté, pour votre problème. Donc, gardez cette contradiction dans vos mains. N'essayez pas de vous en débarrasser comme si c'est un gros problème. Et vous pouvez venir, si vous voulez, maintenant, imaginer, si cela vous aide, à venir au bord de l'océan, cet océan dont nous avons parlé déjà plusieurs fois. C'est un océan de bienveillance. Et essayez de vous imaginer l'offrir à l'océan et même le placer dans l'eau. Et le plonger dans l'eau, l'immerger dans l'eau et voir que l'eau de l'amour n'a aucun problème avec nos difficultés. Il n'y a rien que l'amour ne peut pas entourer, elle ne peut pas accepter. C'est ça la qualité de cet amour exceptionnel qui nous entoure à chaque instant. Essayez de passer du temps dans cette idée, dans cet endroit où tout est parfaitement accepté et entouré de cette perfection, de cette compassion et de cette bienveillance. Notre guide sait très bien pourquoi nous avons du mal. Nous nous accusons de tous les torts. Nous disons que nous avons vraiment un gros problème. Et notre guide nous dit non, vous n'avez pas un gros problème. Vous avez simplement peur. C'est tout. Vous avez peur de ce que vous êtes. Vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de nous. Mais il n'y a pas un gros problème. C'est juste une question maintenant de vouloir passer un peu plus de temps avec nous et de ne pas vouloir vous accrocher excessivement sur ce qui vous chagrine, sur vos émotions, sur vos difficultés. Et voilà, si vous voulez maintenant, nous pouvons terminer cette séance ce soir avec la lecture de 2 passages de la leçon 107. Il y a un état de paix qui nous est offert, un état de bienveillance, de compassion, de tranquillité, même avec nos problèmes, qui est là disponible pour nous. Il y a la vérité de notre perfection qui nous est offerte, de notre sainteté, comme dans ce passage que je viens de vous lire. Souvenez-vous de ces 2 premières phrases ici. « Venez à moi, mes enfants, encore une fois.
Vous êtes encore saint de la sainteté qui vous a enfanté en une parfaite impeccabilité et qui vous entoure encore des bras de la paix. Vous êtes encore saint de la sainteté qui vous a enfanté en une parfaite impeccabilité. Ça, c'est notre réalité. Et dans ces passages que j'ai envie de vous lire, notre guide dans un cours miracle nous encourage à accepter cela comme la vérité, à la place de toutes ces autres pensées avec lesquelles nous avons rempli nos sacs, pour remplacer tout cela. Donc, installez-vous si vous souhaitez pour cette lecture que vous pouvez écouter en méditation et essayer d'accepter le fond de cette pensée. Ces passages, nous ne sommes pas, nous sommes donnés pour nous aider à atteindre un état exceptionnel d'éveil et de paix intérieure. Et ces textes peuvent effectivement nous aider à l'atteindre, si nous le voulons. Je vais vous lire. Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion? Comment tu te sentirais? Essaye de te souvenir d'un moment, une minute peut-être même moins, où rien ne vint interrompre ta paix, où tu étais certain d'être aimé et en sécurité. Essaie ensuite de te représenter comment ce serait si ce moment s'étendait jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Puis laisse le sentiment de quiétude que tu as ressenti être multiplié 100 fois et puis encore multiplié 100 autres fois. Nous ne demandons pas ce que nous n'avons pas. Nous demandons simplement ce qui nous appartient afin de le reconnaître pour nôtre. Aujourd'hui, nous pratiquons sur l'heureuse note de certitude qui est née de la vérité. Les pas chancelants et mal assurés de l'illusion ne sont pas l'approche que nous prenons aujourd'hui. Nous sommes aussi certains du succès que nous sommes sûrs de vivre et espérer et de respirer et de penser. Nous ne doutons pas que nous marchons avec la vérité aujourd'hui et nous comptons qu'elle entrera dans tous les exercices que nous faisons en ce jour. Nous ne demandons pas ce que nous n'avons pas. Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion? Essaie de te souvenir d'un moment où rien ne vint interrompre ta paix, où tu étais certain d'être aimé et en sécurité. Nous demandons simplement ce qui nous appartient afin de le reconnaître comme pour nôtre. Posons-nous maintenant et demandons à l'intérieur notre propre permission d'accepter ces pensées comme vraies. Soyez votre plus grand ami. Trouvez un ami en vous quelque part qui sait vous aimer au-delà de votre difficulté de vous aimer.
Il y a un en vous qui est capable de vous aimer et vous êtes capable d'accepter son amour. Vous n'avez pas besoin de vous changer pour être infiniment acceptable. Tout est déjà parfait et intact. Tout est déjà prêt pour vous. N'exigez rien de vous-même. Simplement l'envie de laisser partir dans la plus grande légèreté tout ce que vous avez considéré comme un problème. Je vous invite à continuer cette méditation après notre séance. Mais là, c'est la fin de notre méditation. Vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous voulez. C'est la fin de notre séance pour ce soir. Merci beaucoup. Si vous avez quelques minutes, vous pouvez rester avec nous pour discuter, poser vos questions, ouvrir votre microphone, parler avec nous ou écouter les autres. Euh, euh, si vous avez le moyen et la possibilité de nous faire une contribution pour ces séances, nous serons très touchés par votre contribution que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribution. Sachez que ces séances sont notre moyen d'être en relation, en rapport avec vous, puisque nous ne sommes pas en mesure d'offrir nos stages pour l'instant. Merci. Maintenant, je vais ouvrir vos micros et vous pouvez maintenant... Merci, merci Sylvie. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous avez envie de partager avec nous, avec le groupe, votre réaction, votre expérience peut-être de ce soir ou en général, ce qui se passe chez vous en ce moment? Ça, c'est aussi très, très sympa. Nous connaissons déjà un petit peu.
si vous partagez des choses qui sont de l'ordre très personnel, je ne les mets pas dans l'enregistrement sur YouTube, donc ne soyez pas gênés pour cette raison-là, ou certainement pas sans votre autorisation. Guy Carl, ton micro, tu as levé ta main, peut-être c'était pour... Ben, je prends ta question peut-être tout à l'heure. Je vois que Sylvie... Allô? Ah, ça y est. Ah, ok. J'ai vu un œil. Ouais, ce que je veux dire, moi, j'avais envie de dire un truc que j'ai trouvé tellement génial dans ce que tu as proposé ce soir. Moi, cette période, je vis des trucs super, des ouvertures, etc. Et en même temps, un jugement sur moi au moins équivalent, en me disant, putain, regarde-toi quand même, ok. Euh, et cette idée qu'on soit un certain nombre à se faire une fête, pas avec nos efforts, nos trucs, mais uniquement avec nos sacs de conneries, moi, vraiment, j'ai trouvé ça génial ce soir. Voilà, je voulais simplement dire ça. Je suis très content. Merci, merci, merci Guy Carl. Je suis content. Et j'espère que tu as bien fait la fête avec nous. Ouais. C'est parfait. Et ça continue, hein. Tu sais, il y a le couvre-feu, mais puisqu'on est déjà chez nous, il y a pas de souci. Ça continue. Hein? Et tu vas me montrer tout à l'heure ce que tu as dans ton sac, hein. Ça m'intéresse. Pardon? Tu vas me montrer tout à l'heure ce que tu as dans ton sac. On va comparer. Ouais. Mer- Oui, mer- les trucs que j'ai dans mon sac, oui, ben c'est justement des trucs que je ne veux pas montrer. Mais qu'on soit tous avec le même sac qu'on ne veut pas montrer et que ce soit ça qui est l'objet qui fait qu'on fait la fête ensemble, je trouve ça génial. Mais oui, on a tous un gros sac bien lourd et nous avons peur de ce qui est dans nos sacs. Pourtant, à la fin, notre guide, il va regarder ton sac, il va faire comme ça et pff, il va le jeter. Il va dire, ça m'intéresse même pas. Ça Je le m'intéresse même pas. sais, je le sais, Et il sait ce qui est mais dedans. pour l'instant, je suis encore le nez dans mon sac. Voilà. Oui, et on n'aime pas ce qu'on voit. C'est le problème, c'est justement ça. On réagit mal à ce que nous voyons au lieu de dire c'est rien. Oui, je le sais, Oui, mais je suis là. Et donc, oui. l'idée qu'on Mm, soit un certain nombre, pareil, mm, avec hein, et à faire la fête ensemble, mm, justement parce qu'on a le nez dans notre sac, mm. moi, je trouve ça génial et merci, vraiment. Génial, génial. Oui, et je vois que tout le monde a bien joué le jeu. J'étais content que on a tous profité de ça. Peut-être on va refaire. Mm. M- Merci, merci Guy Carl. Merci. Euh, Sylvie, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci, merci Patricia et toi et les gens que j'ai entendus ou vus. C'est la première soirée à laquelle je participe. Ce soir, J'avais c'est la première fois? ouais, Ah, et génial. Merci. j'ai vraiment envie de vous remercier parce que d'une part, donc moi j'ai le livre à la maison et je crois qu'en fait un jour je l'ai rangé parce que je me sentais pas digne de le lire parce que je comprends pas grand-chose, surtout la première partie. Et j'étais venue à un stage, mais je me suis arrêtée à ça, de me dire, j'ai pas accès, c'est trop compliqué. Et alors, il se trouve que moi, je suis aide-soignante, donc depuis un an, j'ai beaucoup de travail. Et j'ai éprouvé, face à des difficultés, ces temps, l'envie d'y retourner, mais sans savoir trop comment. Et c'est le hasard, en fait, et je vous remercie pour ça, parce qu'en fait, c'est le hasard de YouTube qui propose selon ce qu'on recherche sur YouTube, il nous propose des choses. J'ai cherché méditation, des choses comme ça, et il m'a présenté, voilà, Bernard Groom. Mm. Et je me suis dit, ah, mais c'est lui. Mhm. Voilà, et j'ai vu comme ça par hasard qu'il y avait cette soirée, et
j'ai hésité à venir parce que, pareil, je me suis dit que une histoire de pensée qui va dans le sac, hein, d'une forme d'indignité à participer parce que je ne comprends pas assez bien, parce que j'ai pas assez de culture, voilà. Et puis non, j'ai quand même cliqué et j'ai entendu exactement ce que j'avais besoin d'entendre ce soir. Ah, c'est parfait. Et je suis très touchée et du coup je vais revenir. Ah, Et tant pis, je comprends pas tout et c'est pas grave et voilà. mais écoute, je suis ravi. Quel hasard, c'était parfait. C'est génial. Je suis vraiment content que ça s'est passé comme ça. Et Sylvie, si je pourrais te rassurer, tu sais, ces idées-là, on a vraiment besoin de les travailler des années et des années et des années. Parce que c'est pas juste une question de compréhension intellectuelle, c'est une question de les ressentir dans le cœur. Et on n'a pas besoin de tout comprendre. On n'a vraiment pas besoin de tout saisir, tout comprendre. Et je vois beaucoup de gens qui viennent, qui sont des débutants ou les gens qui ont très peu d'expérience avec le cours. Et j'essaie de le rendre le plus simple possible, puisqu'à la fin, le message est vraiment, vraiment simple. Effectivement, il y a des idées, il y a toute une structure métaphysique, une psychologie et tout ça, mais on n'a pas besoin de tout ça. Vraiment pour saisir le message essentiel. Voilà, ce que nous avons couvert un petit peu déjà ce soir. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Merci. Et à bientôt, j'espère. Guicard, je vois que tu as rebranché ton micro. Je ne sais pas si c'est pour une raison. Écoute, parce que j'ai envie de proposer à tous les gens qui étaient là ce soir, parce que ça me touche, dans les jours qui viennent, qu'on se prenne un moment, qu'on porte un toast à notre sac de conneries. À notre Sac de conneries. Notre sac de conneries. On porte un toast à notre sac de conneries. D'accord. Oui, on peut effectivement, à notre parcours sur Terre, on peut porter un toast à notre parcours dans la dualité. Oui. Moi, je vais le faire, hein, en Trinquant pensant qu'il y en a d'autres qui ont un sac comme le mien. à notre sac de dualité, sac de contradiction, sac de pensée impure. Yasmina, je vois que tu as un verre dans la main. Allez. Tching. Qui a un verre dans la main? Bah, très bien. Merci pour vos commentaires que je vais regarder, plus tard. Ah, Berthe, elle a une verre aussi. Ouais, je vois pas tout le monde. Ah, je vois Marie-Micheline qui a une tasse dans la main aussi. Ah, Patricia, d'accord. Trinquons. Une autre fois, on va trinquer. J'ai aussi une autre idée, quelque chose que nous pouvons faire ensemble. Yasmina, tu as envie de dire quelque chose avant de partir? En fait, juste un petit mot à Sylvie. Il y a quelque chose qui m'est revenu. Au début, quand j'ai commencé le cours, bon, je connaissais pas encore Bernard, il n'y avait pas encore Bernard, et j'allais sur le site de la fondation, donc en anglais, et je me souviens, j'avais lu tout un témoignage, aide-moi Bernard, je sais plus son nom, le compagnon de Kenneth et d'Hélène, j'allais dire le troisième larron, je sais plus son nom. Bill Tedford ou Gloria? Voilà, c'est ça. Bill. Il y avait toute une interview de lui et il y a une phrase qui m'a aidée et qui m'a aidée pendant des années. Il disait l'important, c'est pas de maîtriser le texte du cours, de le connaître parfaitement, de maîtriser tous ces concepts. Il disait le plus important, c'est de le vivre. Et ça m'a aidée pendant très longtemps. Tout à fait. Donc voilà, ne t'inquiète pas. Voilà, je crois qu'on connaît tout ça. Voilà, c'était juste ça, ne t'inquiète pas. Absolument, c'est très juste. Merci, Yasmina. Oui, je me souviens un moment, Kenneth disait aussi qu'il y a 365 leçons dans le livre d'exercice, mais si vous arrivez à pratiquer, à vraiment bien vivre une leçon bien, tu as fait toutes les leçons d'un coup, tu as fait tout le cours. Ouais.
C'est un système très intégré comme ça. Aussi, Sylvie, c'est vrai, j'ai pas pensé te dire que sur le site, notre site, Un cours en miracle en France, tu vas trouver 30 heures de formation pour comprendre les bases du cours en podcast. C'est sur la page audio sur le site Un cours en miracle en France.com. C'est l'onglet audio et tu cliques juste sur audio et tu vas voir tout de suite, il y a une série d'introductions, une série sur les principes. C'est assez ludique la façon que j'ai fait. Il y a même un schéma pour le comprendre, la métaphysique. Et après, sur le processus de guérison qui s'appelle le pardon authentique. Si ça t'intéresse, ça c'est en podcast. Très bien, chers amis, il est 10 heures, pile poil. Donc, Cendrillon va devoir rentrer chez elle. On est bien après le couvre-feu. Et elle est toujours sortie. Donc, on va ramener notre citrouille à la maison. Donc, si vous avez envie de brancher vos micros, nous serons très, très heureux de vous dire bonsoir, de vous faire un câlin pour vous border le lit si vous allez vous coucher bientôt, pour vous faire un gros câlin pour la semaine. On va se voir maintenant lundi, si je me souviens bien, on est jeudi, donc ça va faire le week-end avant qu'on se revoie. Pensez à vos sacs et n'en faites pas une grande histoire. Voilà, essayez de porter un toast, comme dit Carl, à votre gros sac. Certainement ne pas avoir le moindre problème. On nous connaît déjà, on connaît notre ego et on connaît la pureté que nous sommes. Donc, sur ce,